Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo d'automassage inspiré. Alors maintenant j'ai envie d'appeler ce que je fais l'automassage inspiré. Alors pourquoi inspiré? Parce que rien n'est prévu à l'avance, c'est-à-dire que j'ai pas prévu un programme en disant on va faire ci, on va faire ça, etc. C'est je me connecte à l'esprit que je suis, à mon je suis, et je me connecte aux énergies de l'instant qui vont m'indiquer quels sont les mouvements et les points d'automassage à faire et à partager avec vous. Donc voilà, donc je vous propose dans un premier temps, déjà avant chaque automassage, j'aime bien un temps de centrage. Donc dans un premier temps, je vous propose de ressentir en vous, de fermer les yeux, de ressentir en vous la présence je suis, d'accueillir l'esprit que vous êtes. Moi, je peux ressentir beaucoup de choses au niveau du sacrum et quelque chose qui... des picotements qui remontent le long de la colonne vertébrale. Je ressens un lien fort aussi avec la respiration. Je sens l'importance de prendre le temps de respirer et surtout de prendre le temps d'expirer l'air pour vraiment vider, se purger. Les poumons sont aussi là pour expirer tout ce qu'on ne veut pas, tout ce qu'on ne veut pas dans notre vie, tout ce qu'on ne veut pas dans notre quotidien. Je vous propose d'être attentif à chaque petite information perçue dans le corps. Chez moi, là, actuellement, c'est beaucoup au niveau des trapèzes, au niveau des épaules. Surtout à droite, je sens quelque chose, je sens un déséquilibre, quelque chose qui n'est pas juste, qui n'est pas aligné à cet endroit-là. Je sens aussi des picotements sous la plante des pieds. Et je sens que ce temps de présence apporte aussi un enracinement, apporte aussi un bien-être d'une connexion à la terre-mère. Voilà, et je vais vous proposer lentement de frotter vos mains. Moi j'ai déjà les mains très très chaudes. Vous pouvez ouvrir les yeux ou garder les yeux fermés. Comme vous le sentez, vous êtes aussi maître que moi dans le fait de faire ce qui vous convient. Voilà, j'ai tout d'un coup, ça crée une onde de chaleur dans les bras qui viennent jusqu'au bout. Et je sens là l'inspiration de travailler au niveau de la gorge. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gorge comme ça. On va faire des petits mouvements de la trachée, de gauche à droite. Voilà, des petits mouvements de gauche à droite. En prenant entre l'index et le pouce. Je sens quelque chose qui gratte au niveau de la gorge.
Je suis relié aussi à l'importance de dire les choses, de dire à la fois ma vérité pour moi et de dire aussi, de témoigner. Ce qui me vient, c'est aussi témoigner de l'esprit que je suis. Tout de suite, j'ai senti quelque chose qui descendait plus bas, qui descend jusque dans le ventre. Je dis quelque chose, mais c'est plutôt la sensation d'une énergie qui se libère et qui descend dans le ventre. Voilà, et on va continuer aussi sur la gorge. On va appuyer sur le point ici. On va mettre le majeur en crochet. Et on va appuyer sur le point pile au milieu, sans trop le rentrer, pour pas que ça soit douloureux, mais juste au-dessus du sternum. Donc on a un petit os, le sternum est composé de 3 zones, on a le manubrium ici, et juste au-dessus de cet os-là, là on a un trou. On va mettre en crochet, on va appuyer un peu. Il ne s'agit pas vraiment d'appuyer pour faire mal ou quoi que ce soit, c'est juste pour donner une information. C'est ce qui me vient. Donner une information du verbe, de la capacité à dire les choses. Je sens moi que ça crée une détente dans le dos. Et j'ai mes intestins qui confirment. Voilà, encore un petit temps. Voilà, moi je sens que c'est ok pour moi. Il y a les hanches qui se sont détendues et l'ensemble du corps qui valide en fait l'information reçue et l'intention de ce qui est vécu. Voilà. On va refrotter les mains tranquillement. Alors je vois que par rapport à la luminosité, je vois des ondes qui sont comme ça. J'ai pas trop réglé, j'ai mis un rideau devant la fenêtre pour pas avoir trop de lumière et finalement ça fait des ombres un peu particulières. Donc je découvre. Et après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la gorge comme ça et on va utiliser ici là le pouce, au niveau du pouce, pour mettre dans le muscle. On va tourner la tête, on va mettre au niveau du creux du muscle et on va presser comme ça. Voilà. Ce qui est important, c'est vraiment de sentir. Moi, ce que j'aime partager vraiment dans ces automassages, c'est de sentir en soi ce qui est juste pour nous. Et chacun, comme on est tous uniques, en fait, chacun va avoir une sensibilité différente. C'est-à-dire que pour certains, il n'y aura pas forcément besoin d'appuyer beaucoup. Mais pour d'autres, ça va être désagréable. Pour d'autres, justement, il y aura besoin d'appuyer plus fort pour ressentir, pour mieux ressentir dans ces sensations du corps. Et en fait, chacun est unique et il n'y a pas de compétition à dire ouais, il faut que j'appuie à fond. Non, c'est vraiment s'écouter, amener à l'écoute de soi. Ouais, c'est ce qui me vient, amener à l'écoute de soi-même, de ses limites et de ce qui nous fait du bien. On va faire pareil de l'autre côté. Voilà, de haut, du plus haut vous pouvez, par rapport au muscle qu'il y a.
Je vais éviter de donner trop d'informations techniques sur les noms des muscles, mais plutôt être dans le ressenti. Juste être là et écouter ce que chaque mouvement procure dans le corps. Est-ce que c'est juste pour nous de faire ce mouvement? Vous avez le droit aussi de ne pas faire ce mouvement. À vous de voir ce qui est juste pour vous. Et ensuite, on va faire un peu pareil avec les trapèzes, mais cette fois, on va prendre comme ça, donc entre l'ensemble des doigts et la paume de la main. Et on va prendre les trapèzes plus bas. On va presser aussi jusqu'au début de l'épaule. Tout ce qui est important aussi, c'est je trouve c'est que parfois je peux très bien faire un mouvement et au final créer une crispation dans l'autre, dans la partie qui crée le mouvement. Par exemple là le bras et la main vont créer le mouvement pour apporter quelque chose justement à l'épaule. Et moi ce que j'aime, c'est au début on est concentré sur la technique, sur l'endroit où on doit agir. Et en fait, du coup, on va crisper l'autre partie, par exemple ici le bras. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir la conscience de l'ensemble du corps. Et donc, si par exemple je fais un mouvement qui va créer une crispation ailleurs, ben, je vais amener à avoir l'introspection, avoir la conscience de l'ensemble de mon corps qui va être à l'écoute de la partie crispée et va dire non, là c'est pas juste pour moi, du coup je dois réajuster. Alors c'est très chiant, peut-être que ça vous parle pas tout de suite. Si ça vous parle pas, c'est ok, laissez passer, hein, mais voilà, on pourra y revenir sur d'autres mouvements. On va faire de l'autre côté. Voilà, et on peut aller assez loin ici au niveau du dos. Je sais pas si vous voyez, on est quasiment au niveau de la colonne vertébrale. Voilà. Voilà. On va prendre un temps d'écoute, de reliance avec je suis, d'écoute de soi. Qu'est-ce que ça procure? Est-ce que j'ai encore quelque chose qui est où je me sens pas à l'aise? Voilà, j'ai lâché quelque chose avec un renvoi, et ça me fait du bien. Voilà, lâcher une charge sur les épaules, c'est ça qu'on est amené à faire. C'est vraiment lâcher un fardeau qu'on a pu avoir, un sac à dos. J'ai l'image, j'ai la vision d'un sac à dos rempli de pierres. Quelque chose qu'on se met sur le dos alors qu'on n'a plus besoin. Ouais. Et je sens qu'on est amené à faire des petits mouvements avec les épaules comme ça. Donc vers l'avant, hop, on relève les épaules, on va vers l'arrière et on redescend. Alors pareil, en fait, l'amplitude qui est bonne pour vous. Ce que je trouve intéressant ici, c'est, pour moi, c'est par exemple important de descendre assez bas pour apporter un étirement. C'est-à-dire que je vais descendre bien les épaules dans le mouvement de rotation pour que ça crée une détente générale au niveau des épaules. Et on reprend. Et on va faire dans l'autre sens. De l'arrière, on part de l'arrière.
On amène les épaules vers l'avant et on redescend. Toujours avec un étirement. Vous pouvez accompagner avec la respiration. Après, je donne pas trop de règles par rapport à la respiration parce que c'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de l'amplitude de la respiration qu'on a. Et donc, sentez vraiment ce qui est juste pour vous. Mais pour moi, par exemple, je sens qu'à un moment, une fois que j'ai trouvé un rythme, l'inspiration va se caler avec le mouvement quand je vais aller vers le haut. Et ensuite, je vais relâcher. Voilà. Et ensuite, de haut vers le bas. On va faire des petits mouvements comme ça, un peu plus rapide. On va lâcher le fardeau là. Et on va essayer de voir quel est le fardeau, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai mis dans mon sac de pierre là, que je ne veux pas, que je ne veux plus avoir. Et on va ralentir le mouvement tranquillement. Voilà, et puis on va écouter ce que ça nous a fait. Alors moi j'ai beaucoup de joie là, d'un coup je sens que ça a créé une ouverture en moi. C'est la présence je suis est beaucoup plus forte. Il y a comme une spirale au-dessus de ma tête qui est en joie, de partager tout ça, de ressentir ce que ça peut me faire dans le corps et de vous partager justement ces automassages. Voilà pour cette petite vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain cours d'automassage inspiré.